Mais ça tombe bien, le hasard fait très bien les choses, puisque Margot a prévu, je crois, de s'adresser à tout le monde, à vous et à nous. Bonjour. Donc, on m'a demandé de faire un petit discours. Et comme j'ai un peu de mal à être concise et à finir mes histoires, habituellement, j'ai pris des notes pour pas trop m'éloigner du sujet. Mais vous inquiétez pas, normalement, ça prend seulement quelques minutes. Du coup, pour commencer, j'aimerais ôter le doute à tout le monde. Je ne suis pas du tout major de promo. Hein. C'est pas du tout la raison pour laquelle demander. D'ailleurs, je me suis tout de suite dit que si on m'avait demandé à moi, peut-être que toutes les personnes avant moi avaient refusé en fait la proposition. Et j'ai pensé notamment à mes amis Martin Mathurin, Maïs Virel, Léo Mimram. Et je me suis dit, quelle bande de lâches. Mais j'avais surtout envie de leur faire une petite dédicace et de les gêner un peu. Après, je me suis aussi dit que mon ami Jonathan aimerait beaucoup faire ce discours à ma place et se tenir debout devant vous. Et j'ai essayé de lui faire une petite dédicace en mettant une diapo d'un mème de sa signature à la place de mon nom, là, parce que ça me gêne un peu. Mais on m'a dit que ces mèmes n'étaient pas d'assez bonne qualité, donc c'était pas possible. Bon, du coup, quand on m'a proposé, c'était il y a 5 jours, hein, j'ai failli refuser parce que je me sentais pas très légitime de parler à la place de tout le monde et que j'avais pas trop d'idées. Genre les discours que j'ai fait ces 10 dernières années, c'était majoritairement des présentations de patients, donc c'est pas trop le modèle, quoi. Et attendez. Donc, je me suis d'abord tournée vers mes anciens collègues du conseil pédagogique, mes compagnons d'armes. Coucou Mathilde, Le Pelletier, je sais pas où aller. Des bisous. Pour trouver un peu d'inspiration. Et j'ai eu une fausse bonne idée qui était de mettre un message sur le mur de la promotion Facebook, qui est notre premier outil de travail quand même au cours de ces dernières années, hein, faut pas l'oublier. Et la fausse bonne idée, l'idée c'était que tout le monde m'envoie des petits souvenirs de son externat, des petites anecdotes, des histoires drôles. Et ça m'a pas du tout avancé parce qu'on m'a répondu non mais en fait personne n'a de bons souvenirs de son externat, là tu déconnes complètement. Donc je vais essayer de vous prouver le contraire. J'ai rassemblé mes meilleurs souvenirs de ces 6 années d'études qu'on met derrière nous aujourd'hui. Et j'espère ne pas vexer certains membres de l'équipe pédagogique en n'utilisant pas les appellations correctes des années. C'est dans un souci de compréhension pour nos parents et puis de timing aussi, parce que ça rallonge le truc. Et du coup, la première année, c'est un vachement bon souvenir. Moi, par exemple, en première année, j'ai pu découvrir Paris. Et je viens d'un endroit un peu particulier sur la planète qui s'appelle Neuilly-sur-Seine. Du coup, c'était quand même très enrichissant pour moi. Mais ça se fait par étapes. Hein. Par exemple, moi, l'existence du canal Saint-Martin derrière Villemain, j'ai découvert en mars à peu près de mon année de P1. Donc ça va doucement, mais sûrement. Pardon. Donc les autres aspects positifs de cette année d'épanouissement individuel et collectif sont nombreux. Mais comme le chrono tourne, je passe. En deuxième année, on entre en matière avec un stage infirmier qui nous apprend le contact avec les patients et par là même avec les médecins. Et moi, je me souviens de la première fois qu'un interne m'a proposé de venir avec lui en consultation. Il m'a tendu son appareil à fibro dans le couloir et il m'a dit voilà, comme ça tu apprends déjà un peu mieux ton boulot d'externe. Et là, je me suis dit vraiment que c'était le début d'une grande aventure. Les stages de sémiologie aussi, c'est un super souvenir. On nous apprend à examiner les patients et à connaître ce sentiment de bien-être merveilleux, vraiment, quand après avoir raté 5 fois d'entendre le souffle cardiaque de la patiente, on abandonne et on dit « oui, ça y est, je l'ai entendu ». Mais là, au moment où on dit ça, on se rend compte qu'on tient notre stéthoscope à l'envers et on se rend compte que le chef a vu qu'on avait vu que le stéthoscope était à l'envers. On se sent quand même un peu mieux juste après parce qu'on dit qu'on a réussi à sentir son pouls palpiter à la pauvre dame qui accepte gentiment qu'on l'examine encore. Et là, le chef nous répond très fort parce que lui, il n'a pas réussi du tout. Donc, bravo. Désolée. La troisième année, c'est un peu la de miel des études de médecine, je trouve. À P7, on peut quand même être très fiers d'avoir une vie associative aussi riche.
Donc dédicace à tous les associatifs de la salle. Bravo à vous. Entre les affrontements du PIMP, le spectacle du DGT et la très reposante semaine au ski, et j'en passe, on a quand même de quoi les remercier. Mais en toute objectivité, bien sûr, je dirais quand même qu'Ebissol est la meilleure asso. J'aimerais aussi vous parler de nos soirées étudiantes, mais malheureusement, mes souvenirs sont un peu flous. Donc je passe. On y arrive maintenant, c'est la 4e année, donc le début de l'externat, avec le début des stages. Enfin, pas vraiment, on avait commencé en 3e année, mais pas du tout en fait. On ne savait pas du tout ce qui allait nous attendre. On faisait les malins. Donc mon premier stage à moi, c'était en maladie infectieuse à Saint-Louis. C'est un stage très formateur, qui m'a appris à faire de très belles observations. Et surtout, à ne pas oublier de souligner le titre de 2 traits rouges, tous les titres. C'est primordial. Donc je salue mes premiers co-externes pour leur bravoure et leur solidarité. Et c'est aussi l'arrivée des premières gardes. Et ça, c'est un peu le début de la fin. Donc c'est des moments très riches en émotions et qui nous permettent souvent de créer des liens très forts, les premières gardes. Comme par exemple quand votre chef tient absolument à vous montrer son dernier tour de magie à 4h du matin, quand vous avez fini toutes vos entrées, et qu'il continue parce que vous n'avez toujours pas compris le truc. Ou quand vous manquez d'assommer votre interne d'une droite, parce qu'il vous réveille en pleine nuit, genre penché sur vous, parce que tous les autres moyens de vous réveiller ont échoué. Bon, donc je laisse chacun méditer ses souvenirs, évidemment, je suis sûre que vous en avez tous de très beaux. La 5e année, c'est hyper sympa, on a des conférences tout le temps. Du coup, j'ai pas trop d'autres souvenirs à partager, parce que la vie sociale devient un peu limitée quand même à ce stade, genre proche du néant. Ah si, quand même, c'est une année hyper sportive, parce que donc un collège pèse en moyenne 1 kg, celui de pédiatrie c'est plutôt 3, donc muscu tous les jours. Et puis, du coup, on a tous acheté les versions 2017, et on a tous ce bon copain qui nous annonce la fleur au fusil que la version 2021 vient de sortir. Mais de toute façon, ça ne sert à rien de l'acheter. Lui, il l'a acheté. Mais ça ne sert à rien de l'acheter parce que ce sont les recommandations qui font foi. Et en fait, non, rien ne sert à rien parce que rien n'est opposable à l'ECN. Donc tout ce que vous faites tous les jours ne sert à rien. Et là, je m'arrête une seconde pour faire une spéciale dédicace à mon ami Léo. Pour le gêner encore. Voilà, donc c'est comme ça qu'on apprend une forme d'abnégation qui nous sert tout au long de notre parcours. C'est bientôt fini. Voilà, donc finalement, la 6e année arrive, celle qu'on attendait tous, la D4. On a tous eu l'occasion, je pense, de vivre des expériences de vie assez géniales pendant cette année, des nouvelles sensations du type déréalisation, dépersonnalisation, conversion hystérique. Bref, la D4 nous fait planer, plus besoin de drogue à ce stade, on a tous des paillettes dans nos vies. Et puis cette année de l'extrême, c'est aussi souvent l'occasion d'un rapprochement familial. En effet, on profite justement de ces moments où on est le plus en forme pour rentrer chez nos parents ou les solliciter. Donc j'aimerais faire une autre dédicace à nos parents, notre famille, nos amis, nos colocataires, nos animaux de compagnie, la caissière de nos prix, bref, tous ceux qui ont pu nous croiser dans ces états-là. Bravo à eux. Et courage, parce que c'est que le début. Et une petite dédicace à ma coloc à moi, Tess Maranda, parce qu'elle est tout ça réuni en une seule personne, donc c'est très fort. Le bouquet final, bien sûr, c'est l'ECN, ce feu d'artifice de bons souvenirs. Un moment très convivial où on était enfin tous réunis dans la joie et la bonne humeur. En plus, ce qui était très bien pendant les ECN, c'est qu'il y a quand même eu 2 journées sans épreuve à repasser, et ça, chapeau. Bon, j'ai un peu dépassé le temps voulu, mais je prends quand même 1 minute de plus pour faire une dernière dédicace à nous tous, à tout ce qu'on a donné et à tout ce qu'on a laissé de côté pour en arriver là, parce que je pense que chacun ici présent a fait des sacrifices et qu'on obtient aujourd'hui le diplôme d'études qui sont difficiles et qu'il faut en être fier. On met 6 années derrière nous et la suite est pleine de promesses, mais de nouveaux défis aussi.
parce qu'on a beaucoup donné déjà, mais on va encore nous en demander un peu. Et l'énergie qu'on nous demandera, on pourra la donner, mais il faudra le faire à bon escient. Parce qu'à mon sens, si on a choisi ce parcours, c'est parce qu'on voulait être heureux dans notre vie professionnelle et même dans notre vie tout court. Et je nous souhaite à tous d'entreprendre de l'être sans relâche et de ne pas perdre de vue cet objectif ultime. Voilà. Merci. Merci, bravo. Ah oui, quand même.